Plusieurs personnages d'anime existent dans ce monde, sportifs, stratèges et même suicidaires. Des histoires racontent même que des personnages se seraient fait toucher, puis seraient devenus chauds. Par la suite, ils auraient crié à peine, ce qui les aurait permis de se faire entendre par les voisins. Vous l'aurez deviné, du moins si vous n'avez pas de pensée obscène. Aujourd'hui, nous parlerons de 3 animes d'horreur qui vous terrifieront. Commençons par le commencement. Elfenlied, un manga sorti en 2002 et adapté en été 2004 en animé. Nous allons suivre l'histoire de Kuta qui va retourner dans sa ville natale et donne donc rendez-vous à sa petite cousine Yuka qu'il n'a pas vue depuis son accident. Depuis tout petit déjà, il adorait aller à la plage et du coup ce jour-là évidemment, il va là-bas. Mais lors de son arrivée, une fille mystérieuse qui apparemment a perdu la mémoire y était. Sans savoir où elle habite, Kuta décide de l'emmener chez sa cousine et lui donne un nom, New. Pourquoi ? Parce que c'est le seul mot qu'elle arrive à prononcer. En vérité, nous spectateurs savons d'où vient Nous, Lucie de son vrai prénom. Elle vient d'un laboratoire dans lequel des expériences sont réalisées sur des êtres surhumains. Mais suite à un accident technique, elle a parvenu à s'enfuir, mais évidemment en tuant toute personne voulant s'opposer avec ses vecteurs. Ce sont des mains tranchantes invisibles qu'elle peut élargir jusqu'à 2 mètres de long. Une fois sortie du labo, un snipe l'a touchée en pleine tête et est tombée dans la mer. Et vous connaissez déjà la suite. Tout d'abord, l'OP. Elle nous met direct dans l'ambiance avec un opening dans lequel on se croirait dans une église. Le background va bien avec le thème et ne comporte aussi aucun spoil. C'est un anime déconseillé au moins de 16 ans, mais vu que nous sommes des thugs, pas de soucis pour nous. En bref, c'est un anime dans lequel on va suivre Lucie et Kuta dans leur périple. Sans vous spoil, je trouve qu'une meilleure fin pouvait être présente. Voilà tout, passons au prochain animé. Poursuivons maintenant avec un animé un peu plus récent, Usama Game de Animation, basé sur la série du roman de Kanazawa Nobuaki. C'est un anime survival game où les règles sont de respecter chaque message envoyé à minuit par le roi. Au début, ça partait sur du troll, tel que Hideki Toyoda doit lécher les pieds de l'élève numéro 5, Yuko Imoto. Tout se passait bien jusqu'au moment où un défi un peu plus corsé est arrivé. Croyant que si on ne le faisait pas, rien ne leur arriverait, ils ne l'ont pas fait. Mais le lendemain, 2 élèves manquaient à l'appel. Et oui, c'était ceux qui n'avaient pas respecté la règle. Nobuaki, le protagoniste, a déjà participé à ce jeu autrefois. Et il est d'ailleurs resté le seul survivant de sa classe. Voilà pourquoi au début de l'animé, il est plutôt reculé des autres et ne veut pas faire copain-copain. Un point que je n'ai pas vraiment aimé. Pourquoi ? Tout simplement parce que quelqu'un n'ayant pas lu la partie 1 du manga ne saura pas pourquoi Nobuaki est plutôt renfermé. Heureusement, ce n'était pas mon cas, sinon je pense que j'aurais arrêté au 2e épisode. Nobuaki a évidemment essayé de leur dire que ce n'était pas un troll, mais personne n'a voulu le croire et au contraire, il croyait que c'était de lui qui venaient les messages. Alors lors des 2 premières personnes mortes, le protagoniste s'est bien fait taper. En bref, j'ai surkiffé le manga, mais pas très apprécié l'animé. Voilà mon avis. Pour le P, je l'ai pas mal apprécié, vous fais passer un petit extrait. Pour finir, nous allons parler d'un anime que j'ai beaucoup apprécié sur plusieurs points que je vous citerai à la fin. Après une journée de fête dans une école où un groupe d'étudiants se nommant les Kizaragi Academy ont décidé de rester pour réaliser le charme de Sachiko. C'est un charme trouvé sur internet par Ayumi et qui leur permettra de les unir pour toujours comme des amis. Leur professeur ainsi que Yuka, la petite sœur de Satoshi, se joignent à eux pour le réaliser. Pour ce faire, ils ont dû prendre une feuille de papier et découper un personnage pour après que chacun de nos protagonistes ait un morceau d'une partie du corps du personnage. Mais une fois le rituel terminé, un tremblement de terre les a transportés vers une autre dimension, qui est une vieille école. Les murs à moitié cassés cacheraient un horrible passé ainsi qu'une malédiction. Ils devront alors trouver un moyen de retourner dans leur monde d'origine. Voilà un bref résumé improvisé et avec un peu d'aide. Pour info, c'est un anime OAV de seulement 4 épisodes et pour public averti. Alors pourquoi cet anime m'a beaucoup plu ? Déjà, je vais un peu devoir vous raconter une partie de ma vie lorsque j'avais 11 ans. C'était en classe avec mes camarades et on a décidé de se faire un truc. D'abord tous regarder l'anime pour après faire le rituel. C'est ce qu'on a tous fait, alors après ça nous avons procédé au rituel et tous caché le morceau de la partie du corps du personnage. Une histoire de gamin quoi. Donc en clair j'ai apprécié cet anime parce qu'il m'a apporté des souvenirs, mais pas que. Les animations bien réalisées par Astrid, c'est l'un des animes d'horreur les plus appréciés. Du fait que l'intrigue soit bien là, mais aussi des OST qui passent vraiment pépère, donc voilà. Le P est aussi assez bien, sans spoil et nous montrant la culpabilité de chaque personnage.
Voilà pour ce top. J'espère comme d'hab que la vidéo vous aura plu et que mon avis vous aura donné envie d'aller au moins voir un de ces animés si vous ne les avez pas tous vus. Et sur ce, comme d'hab, le petit like qui fait toujours plaisir. Sayonara et à la prochaine. Bye.